Bonjour, aujourd'hui on va parler des statistiques et on va voir ce qui se cache derrière les nombres que l'on vous sert sur un plateau. Pour prendre un exemple bien connu, on va parler des voyages en avion. On entend souvent que l'avion c'est le moyen le plus sûr de voyager. Alors si la phrase elle est exactement dite comme ça, déjà ça n'a pas de sens. Il faut comparer le nombre de morts soit à une distance, 1 km, soit à un temps passé dans le transport, soit à un nombre de fois où on prend l'avion. Donc finalement, chaque fois que dans les médias, de sources officielles, on nous dit que l'avion c'est le moyen le plus sûr de voyager, on ajoute toujours, il est toujours ajouté par rapport au kilomètre parcouru, par rapport à la distance parcourue. Mais en fait, c'est un peu malin de présenter les choses comme ça. Ce n'est pas faux, mais ça joue en faveur de l'avion, parce que l'avion, il se déplace à 1000 km/h. Donc pour le moins de trajet, il va parcourir une grande distance. Si par contre, ce qui vous intéresse, c'est de passer du temps dans le transport. Par exemple, on part dans une croisière, ce qui va nous intéresser, c'est de passer du temps dans le transport. Quand on travaille dans le train aussi, c'est pareil. On passe du temps dans le transport, on travaille dans le train, bon. En voiture aussi, on passe beaucoup de temps dans le transport. À ce moment-là, c'est le train qui est le moyen le plus sûr. Et même de loin en fait, puisque le train est 8 fois moins dangereux que l'avion. Si on regarde toujours le temps passé dans le transport. Et vous pouvez voir au tableau que là, c'est le temps passé dans le transport, et là, c'est par rapport à la distance parcourue. On voit très bien que sur la distance parcourue, l'avion est imbattable parce qu'il va très vite, et qu'il est peu dangereux, bien évidemment. Par contre, on voit aussi très bien que si c'est par rapport à un temps passé dans le transport, l'avion n'est pas le mieux placé. Vous avez le train et le ferry. Et on remarquera des choses intéressantes. D'ailleurs, on voit que la voiture est seulement un peu moins de 2 fois plus dangereuse que l'avion, si on compare par rapport au temps passé dans le transport. Bien évidemment, quel que soit le mode de calcul, de toute façon, que l'on regarde par rapport à la distance, que l'on regarde par rapport au temps que l'on passe dans les transports, que l'on regarde même par rapport au nombre de fois où on prend le transport, l'avion reste un moyen très fiable. Mais pour enfoncer le clou sur cette différence de présentation, qui peut être justement un peu tordue, si on ne fait pas bien attention, on peut se faire piéger. Je vous prends un exemple. Si vous avez une fusée, vous partez vers Pluton, vous faites un tour même un peu en dehors du système solaire et vous revenez. Bon, ça va prendre un petit moment, on est d'accord. Mais bon, la fusée à ce moment-là, elle se déplace au moins à 100 km par seconde. Et toujours, je regarde par rapport à la distance parcourue. À l'arrière, je m'en moque du temps que je mets, c'est juste pour l'exemple. Donc je reviens, tout s'est bien passé. Et si maintenant je reprends la fusée et que je fais juste un terre-lune, par exemple, et que je me crache, avec tous les 10 km que j'ai fait pour aller jusqu'au bout du système solaire, j'aurais été le moyen le plus sûr de voyager. Parce que j'aurais fait plusieurs dizaines de milliards de kilomètres. Mais si je regarde le nombre de fois où je suis monté dans le transport, en fait, j'ai une chance sur 2 de me cracher. Donc d'un côté, au kilomètre, je suis le moyen le plus sûr de voyager, et de l'autre côté, si je compte par rapport au nombre de fois que je prends le transport, j'ai une chance sur 2 de me cracher. Donc voilà, cette petite vidéo pour attirer votre attention sur tous ces petits problèmes statistiques qui sont souvent présentés de façon à mettre un peu le doute quand même. On va faire une série statistique pour bien expliquer tous les petits pièges que l'on peut retrouver. Merci, au revoir.